Bonjour à tous, bonjour Jean-François. Bonjour Baudouin, bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve ici ensemble pour présenter une nouveauté. Ici nous sommes sur le Baltrap de Pontoise. On a mis même pas 35 minutes pour venir de notre siège des Éditions La Rivière à Clichy pour venir ici. Il y a des pas de tir pour le Baltrap et il y a également un sanglier courant. On avait envie avec Jean-François de présenter cette nouvelle carabine, cette CZ 600. Cette CZ 600, cette année il y a eu 6 évolutions de cette carabine, et notamment celle-ci, la Alpha, qui est en calibre 300. Jean-François, vous allez nous la présenter, et puis ensuite après on la testera, et notamment avec Johan, qui est le responsable du Baltrap ici. Alors Jean-François, cette carabine, est-ce que tu peux la présenter? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est une nouveauté CZ, alors une grande nouveauté puisque depuis le XXe siècle, CZ fabriquait des culasses de type Moser. Ici, nous avons une nouvelle culasse à 3 tenons de verrouillage. Bon, on en voit 6. 3 tenons divisés en 2 qui en font 6. On pourra noter toujours de chez CZ le fraisage du bas de la culasse qui va permettre à la cartouche de monter sous l'extracteur lors du chargement depuis le magasin, un large extracteur, et aussi l'éjecteur séparé qui n'est pas un poussoir ressort et qui permet de contrôler l'éjection au moment de l'ouverture. C'est-à-dire qu'il faudra aller jusqu'à fond de l'ouverture de culasse pour que l'éjecteur vienne sur sa butée et propulse la douille hors de la culasse. Alors ça a un intérêt pour les utilisateurs convaincus de carabines à répétition, puisque la douille saute lorsque le magasin est entièrement dégagé, ce qui permet d'éviter de refermer la culasse sur une cartouche, sur une chambre vide, puisque à fond de course, la longueur de la cartouche est dégagée. On ne va pas manquer de priori, si on réarme, de faire le doublé de sanglier avec cette carabine. Voilà. Le bouton démontage de la culasse est placé du côté droit. Il faut l'enfoncer jusqu'en bas pour pouvoir la remonter. Également, sur l'extérieur, un boîtier de culasse en dural sur ce modèle-ci, modèle Alpha, et sur l'Ergo, qui est usiné en rail Picatinny, ce qui permet d'installer en direct point rouge, lunettes, montage de lunettes. On voit ici un montage de chez Meopta très solide, robuste, très épais. Alors donc ça se fixe simplement, il est serré par 2 vis papillons. Ce montage-là permettra aussi de mettre des lunettes de très gros diamètre de 56. Le boîtier, le canon ont un nouveau traitement de surface très résistant. Également dans les grandes nouveautés CZ, la sécurité, qui a un mouvement vertical. Donc lorsque je suis en position de sécurité, j'aperçois un petit trait blanc autour du bouton. Je dois l'enfoncer pour passer en position de tir. La position de sécurité bloque également la culasse. Le mouvement à 3 tenons de verrouillage permet une ouverture à 60 degrés, donc un mouvement raccourci par rapport au boîtier du type Moser. La culasse est très fluide, sans souci, le mouvement se fait vraiment à l'aise. Le levier est un petit peu rallongé par rapport à l'habitude et il reçoit une boule suffisamment dimensionnée pour qu'elle soit facilement utilisable. C'est une arme qu'on peut démonter? Alors c'est une arme qu'on peut démonter, c'est des vis étoiles qui font sa fixation, qu'on voit ici et là. Le canon est interchangeable, alors il n'est pas interchangeable sur le champ. Il faut donc déposer la crosse, desserrer les 3 vis, on peut démonter le canon et on peut remettre un autre au cas où il serait usé, ou alors au cas où en début de saison on aurait sur une même culasse un plus petit calibre qui permettrait de chasser le renard ou
Et puis replacer ensuite, ici c'est un 300, le 300. Alors ceux qui nous regardent voient cette carabine alpha. Les évolutions des autres carabines, tu as pu regarder également Oui, donc sur le marché français, on aura, il y a déjà la carabine Ergo qui a une crosse à trou de pouce. Il y a, avec le même boîtier, il y a une carabine Luxe, le 600 Luxe, qui a une crosse bois des organes de visée, plus traditionnelle. La carabine Luxe, c'est un boîtier en acier qui est usiné au rayon de la Remington 700, donc qui permet également de monter de nombreux types de montages. Est-ce que tu peux... Pardon, vas-y. Et une carabine de tir aussi qui va être sur le marché. D'autres modèles avec une crosse rétractable qu'on ne verra pas. Avant qu'on ne tire avec cette carabine, quelques mots sur cette lunette. Donc la lunette, là, c'est une Meopta 315-50. C'est ça. Donc c'est une lunette d'approche, d'affût, équipée d'un point rouge et puis d'une correction de la parallaxe. Donc un système qui permet d'ajuster le réticule aux différentes distances auxquelles on va tirer pour éviter d'avoir la parallaxe. D'une manière générale, sur les lunettes, les optiques, la lentille avant est réglée pour ne pas avoir de parallaxe à 100 mètres. Et il est vrai que quand on va tirer très près, le réticule aura de la parallaxe. Hein. Si je me mets au grossissement 10 et que je tire à 30 mètres, je peux avoir des écarts de 5 cm sur ma cible, rien qu'en bougeant la tête. Donc ça permet de repositionner. Et bien sûr, pour les plus grandes distances où on pourra s'ajuster finement. Très bien. Pour cet essai, on va utiliser des munitions Sellier Bello. Donc cette carabine est en 300 mag. Et Jean-François, Johan, on va voir ce que ça donne. Nous allons procéder au chargement de la carabine avant de faire un premier tir. À noter que le poussoir du chargeur possède une position de verrouillage pour empêcher qu'on puisse l'enfoncer et perdre le chargeur involontairement. Donc pour déverrouiller, on glisse vers l'arrière et on l'enfonce. On récupère le chargeur qui vient dans la main, il est poussé par un petit ressort interne. Le chargeur Magnum contient 3 cartouches, sont à double pile imbriquées, donc il suffit simplement de clipper les cartouches à l'intérieur. Cette opération-là peut être faite avec des gants. Ensuite, le chargeur est introduit dans la carabine, il se verrouille tout seul. J'ai oublié tout à l'heure à noter qu'il existe un système de réglage de la détente à 4 positions. Le réglage va de 5 newtons à 13 newtons et demi. Ça correspond grossièrement à des centaines de grammes. Donc on est de 600 à 1 kg, 3, 1 kg 4. Voilà, la cartouche monte avec fluidité, sans problème. Donc pour l'éjection, le système d'éjecteur permet de reculer la douille. On voit qu'ici la douille sort en entier et n'est pas éjectée. Elle sera éjectée au dernier mouvement et ça permet d'assurer le dégagement total du chargeur et de monter la cartouche. Voilà, donc le réglage est très bon, hein, c'est pas moi qui l'ai fait. J'aime bien avoir un petit peu de hauteur, on doit correspondre à peu près à ce niveau-là, à 100 mètres. Alors c'est peut-être un petit peu haut pour les puristes parce qu'à 100 mètres, on règle à la DRO. Pour du 300, ça correspond grossièrement à plus 4 cm. Ça donne une plus grande distance d'exploitation du tir. Maintenant, c'est assez prudent d'avoir un réglage un peu haut vu que la lunette est installée haute par rapport au canon. Et ça permettra sur des tirs un peu plus courts d'être moins bas. C'est-à-dire que là, je dois avoir un point zéro vers 25 ou 30 mètres. Et en deçà de 30 mètres, je vais descendre tout doucement. Et à très courte distance, je retrouverai la différence des axes, de l'axe de la lunette à l'axe du canon. Ok. Et bien maintenant, sanglier courant. Chargement d'une seule cartouche dans l'arme. Ici, la démonstration faite avec une douille tirée. Je place
la munition dans l'axe et je referme. Il n'y a aucune difficulté. La cartouche monte directement du chargeur dans la tête de culasse. Donc là, elle commence à monter sur la tête de culasse. Et à ce niveau-là, où elle quitte le chargeur, la douille est déjà positionnée sous l'extracteur. Donc nous procédons à nouveau au chargement. Le chargeur vient facilement. Les cartouches sont clippées. Le chargeur est introduit. Première cartouche montée. Je suis prêt. Donc voilà, la carabine fonctionne nickel. Malgré le 300, on n'a pas une grosse sensation de recul. Peut-être que sur la vidéo, ça bouge un petit peu, mais la carabine est vraiment confort. Pas de mal à l'épaule. La culasse se manœuvre bien. Pas de souci. On va demander maintenant à Johan de tester également. Je pense qu'il est bien mort. Les sensations du tir et de l'arme, à chaud. C'est doigt à l'épaule, c'est une arme qui est assez sympa, on l'a bien en main. Et même au niveau de l'optique, franchement je suis surpris parce que pour une lunette de battu, l'acquisition est assez facile. Ok. Donc bonne impression. J'en profite, cette carabine, elle coûte 1200 €. Je crois que Jean-François Jacquet va repartir avec. On va aller voir ce que ça a donné sur le sanglier. Bon, Jean-François, on a chacun tiré. Toi 4 balles, Johan 2 et moi 2. Les 8 balles sont dans le sanglier. Les 8 balles sont à peu près bien placées. Quand je dis à peu près bien placées, il y en a quand même au moins 5 qui sont, je pense, pas loin d'être bien mortelles. Pas mal pour une carabine qu'on ne connaissait pas. Une lunette plutôt dédiée à l'affût. Complètement dédiée à l'affût. On était à une trentaine de mètres. Franchement, les résultats sont plutôt au rendez-vous. Complètement dédiée à l'affût. On peut noter que la lunette, elle a beaucoup de confort. On a une bonne distance optique là, de la souplesse. Bon, et j'avoue que je suis coupable de la balle haute ici et de la vilaine balle de patte en bas. Et j'ai voulu tirer, c'est quand j'ai voulu tirer un peu plus rapidement le deuxième coup. Oui, et puis il faut savoir que Jean-François Jacquet est un peu écolo sur les bords, donc s'il peut, voilà, c'est pour ça. En tout cas, globalement, ce test nous a satisfait quand on voit les résultats de tir qu'on a pu avoir à la fois sur la cible et à la fois sur le sanglier courant. Tout à fait. Pour une carabine qui coûte autour de 1200 € et qui finalement en fait peut vraiment tout faire, à la fois la battue, l'affût, l'approche. C'est une bonne carabine pour quelqu'un qui a envie de se faire plaisir cette année. Voilà, donc elle peut tout faire la carabine. C'est vrai qu'elle est plutôt dédiée à l'approche, mais il n'y a aucun souci, ça tire quoi. C'est ça. Bon, et Jean-François, merci, Johan, merci. Et puis à vous tous qui nous regardez certainement depuis le Game Fair, à très bientôt.